Donc je vais refaire le dessin, et j'aimerais bien que vous me proposiez des méthodes pour compter le nombre d'éléments qu'il y a dans C. Alors je vais prendre n égale 3 ici, d'accord, pour flamber. N égale 3. Et donc vous voyez que, alors, ça c'est déjà une piste. Vous voyez, je me dis, la somme, elle doit pas dépasser 3. Donc je me dis, soit elle fait 0, il n'y a qu'une seule solution, soit la somme des valeurs absolues, elle fait 1, en fait. Donc en fait, j'ai pas le choix. C'est ces points-là. Soit la somme des valeurs absolues, elle fait 2. Dans ce cas-là, ça donne ça. Comme ça. Soit la somme des valeurs absolues, elle fait 4. Et dans ce cas-là, ça fait ça, ça, ça. Il y en a pas mal, hein, des points dont la somme des valeurs absolues fait 4, mais vous pouvez écrire les coordonnées de chaque, et vous constaterez par vous-même que la somme des valeurs absolues fait 4. Alors, maintenant, attention, combien y a-t-il d'éléments? Concours de vitesse, combien y a-t-il d'éléments? Combien j'ai dessiné de points, là? Vite! 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 Chronomètre. Donc, on est bien d'accord, vous avez... Ah, voilà. 25, oui. Maintenant, la question, les gens, c'est comment vous avez compté. Maintenant, expliquez-moi en français comment vous avez compté. Parce que en fonction de la manière dont vous vous y êtes pris, je ferai des choses différentes. Simsimous, ouais, c'est chouette si tu peux faire ça. Dites-moi ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour compter ça? Alors, Matasius, très intéressant, et ça, j'apprécie énormément. Il y a des gens qui ont compté les points par couleur. Il y a des gens qui m'ont dit, je vais compter 1, puis après, je vais ajouter les 4 points bleus, et ainsi de suite. Donc Matasius, il ferait ça. Matasius, il ferait 1, plus 4, plus 8, plus... Ah mais non, mais pas plus 16, mais quel abruti. 12. Ça y est, le sucre arrive. Donc ça fait 25. Ça, c'est ça. On va faire une solution qui ressemble à ça, d'accord? Et du coup, Simsimous donne l'autre façon de faire. En fait, il y a des gens qui auront compté comme ça. Ils ont regardé ce qu'il y avait là-haut, ils ont regardé ce qui arrivait là, ils ont regardé ce qu'il y avait là, et en fait, ils ont obtenu autre chose, ils ont fait un autre compte, ils ont obtenu, du coup, 1, plus 3, plus 5, plus 7. Donc les 7 points, c'est ce qui est à cet étage-là. Et après, on retrouve encore une fois la même pyramide, plus 5, plus 3, plus 1. Donc en fait, ça serait la pyramide du bas, ça serait la pyramide du haut, et ça, ce serait ce qu'il y a sur l'axe des abscisses, ce qui correspondrait aussi à regarder les choses qui seraient verticales comme ça. Et donc du coup, ça fait ici 9 x 2, 18, plus 7, 25. Donc en fait, le compte est bon, et on se retrouve ici à 25. D'accord? Donc en fait, on a deux méthodes qui paraissent très judicieuses pour compter, et ça, c'est l'exemple de n égale 3. Ok, ouais, Gabriel, c'est ça. Donc là, attention, on est sur la fin du live, je vais vous montrer comment on formalise cette idée-là. Je vais vous montrer les deux manières de compter, et je vais m'appuyer sur la théorie des ensembles, et je vais faire ce qu'on a dit. Je vais compter selon le dessin. D'accord? Oui, il y a plein de façons de compter. Moi, je vais montrer ces deux-là, parce que je pense qu'elles sont très instructives sur des choses compliquées qu'on peut faire en théorie des ensembles. Si vous arrivez à suivre, c'est très bien, et ça va nous servir parce que je vais parler d'union, etc. Et on va voir ce qui se passe donc. Alors, je vais prendre notre ensemble C, et je vous propose de commencer par... pas faire n'importe quoi. Je vous propose de commencer par la méthode la moins jolie, d'accord? La méthode la moins jolie, ça serait de faire 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 5, plus 3, plus 1. Regardez bien. Je vais dire que C, quand on compte comme ça, quand on compte par étage, on est en train de distinguer selon les valeurs de Y. Donc je dis soit Y vaut moins 3, soit il vaut moins 2, soit il vaut moins 1, soit il vaut 0, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je suis en train de faire là d'un point de vue ensembliste? D'un point de vue de la théorie des ensembles, je suis en train de faire quoi? Ça c'est déjà l'un des ingrédients clés des deux solutions que je vais vous présenter pour terminer ce live. Oui, Adrien, c'est ça.
Exactement. C'est une union d'ensemble. Donc une union sur quoi? Je veux dire que si un couple appartient à l'ensemble C, en fait, vous voyez que la valeur absolue de Y est forcément plus petite que N. Donc là, ça serait peut-être des choses qu'il faudrait que je démontre, mais ici, on va se concentrer sur le cœur de la démonstration. Je veux dire, c'est l'union pour Y allant de moins N à N. Ce sont mes deux possibilités. Au pire, ici, je valais moins 3. Au maximum, je vaux 3. Je veux dire, c'est l'union de moins N à N des couples XY dans Z2 tels que valeur absolue de X plus valeur absolue de Y est plus petit que N pour l'instant. J'ai fait une bêtise. Où je veux dire que X appartient à Z. Pour l'instant, je ne l'ai pas contraint. Et j'ai aussi ce truc-là qui est vrai. Et donc, vous voyez que là, dans ma manière de compter, il y a la pyramide inférieure, qui est quelque part. Ensuite, il y avait la ligne, où il y avait 7. Et ensuite, on retrouvait la pyramide supérieure. On retrouvait 1 plus 3 plus 5, 1 plus 3 plus 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le plan. Je vais découper ça. Je veux dire, c'est l'union de Y allant de moins N à moins 1. Donc là, je suis en train de compter tous ces points qui sont en bas. Et là, je veux dire, c'est l'ensemble des X des XY où X est dans Z et valeur absolue de X est plus petit que N moins valeur absolue de Y. Mais comme valeur absolue de Y est négatif, valeur absolue de Y, négatif, ça fait, valeur absolue de Y, ça fait moins Y. Donc en fait, ça équivaut à ça. Donc cet ensemble, cette union-là, que je viens d'écrire là, elle va faire, avec l'autre union, ça correspond à ceci, pour Y égale moins N, moins 3 ici, ceci, pour Y égale moins 2, et ceci, pour Y égale moins 1. D'accord? C'est ce qu'il y a dedans. Ensuite, union. Ensuite, il y a la ligne ici. Il y a la ligne où Y vaut 0. Donc là, je veux dire union, l'ensemble des X0, où X est un élément entier relatif, tel que la valeur absolue de X est inférieure ou égale à N. Ça, c'est ce qu'on voit ici. C'est la bande que j'ai dessinée juste ici, là au-dessus. Et enfin, il y a la pyramide du dessus. Je veux dire que c'est union. L'union de Y est égale à 1 à N. Et c'est la même chose. C'est l'union des XY où X appartient à Z. Et valeur absolue de X, donc j'isole dans cette équation, valeur absolue de X, je dis qu'il est plus petit que N moins valeur absolue de Y, sauf que Y est positif, donc valeur absolue de Y, ça vaut Y. Donc en fait, je veux dire que c'est X, valeur absolue de X plus petit que N moins Y. Donc ça paraît compliqué, mais ce que j'ai fait là, c'est que j'ai juste distingué des unions. Il y a l'union du haut qui correspond aux 3 bandes de points en rouge. Il y a l'union du milieu qui correspondrait aux points qui sont ici. C'est très laid, donc je vais effacer juste après. Et ensuite, il y a la 3e union qui correspond à ces trucs-là. Donc en fait, je dois maintenant retrouver, à partir de là, tout ce qu'on a conjecturé. Donc allons-y. Maintenant, il s'avère que ces unions, elles sont disjointes, d'accord? Donc je vais dire, ces unions étant disjointes, ces unions étant disjointes, donc là c'est le mot-clé, et là je l'affirme, je veux dire que le cardinal d'une union disjointe, c'est la somme des cardinaux. Donc là on va y aller, je veux dire que le cardinal de C, c'est une somme. Alors c'est la somme des cardinaux de ces ensembles-là. Donc allons-y. C'est la somme de Y est égale à moins N à moins 1. Et donc là, combien y a-t-il d'éléments dont la valeur absolue est plus petite que N plus Y? Alors on peut résoudre cette équation vite fait, d'accord? Je fais le petit détail. Ça veut dire que X, il est compris entre N plus Y
et de l'autre côté, n-y. Il y a combien d'éléments entiers qui sont compris entre n-y et n plus y? Alors, Ogokage a déjà répondu, en fait, et je vais m'appuyer sur ce trait de l'espère embusqué. Combien y a-t-il de x entre moins 3 et 3? En fait, il y en a 7. Il y a moins 3, moins 2, moins 1. Il y a 1, 2, 3. Et puis, il ne faut pas oublier le 0. En fait, il y a combien d'éléments? Il y en a 2 facteurs de n plus y plus 1. Gromproof, c'était bon. Correct. Ensuite, ici, on va obtenir exactement le même mécanisme. Si on regarde ce qui se passe ici, qu'est-ce que ça veut dire que la valeur absolue de x est plus petite que n? Ça veut dire que le x, il est compris entre moins n et n. Et il y a exactement 2n plus 1 entiers qui vérifient ça. Et donc, peut-être qu'il faudrait argumenter ici que là, quel que soit y, d'accord, ici, le coût de la valeur absolue, l'encadrement, etc., ça fonctionne très bien parce que j'ai un nombre ici qui est positif. C'est très important. Et là aussi, si y est compris entre 1 et n, n-y est positif. Et donc ici, ça équivaut à dire que x, il est compris entre n-y et son opposé. Et c'est exactement la même manière de compter. Ça va faire 2 fois ce nombre plus 1. Donc ici, ça fait 2 fois n-y plus 1. Encore une dernière explication, ça consiste encore par un exemple. Combien y a-t-il de nombres entre moins 4 et 4? Il y a 1, 2, 3, 4, ça fait 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ça fait 8. Et il y a le 0 qui est tout seul au milieu. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Ça fait bien 2 fois 4 plus 1. Et donc là, on est quasiment bon, parce que du coup, on a le cardinal de C, on se retrouve face à une somme. Maintenant, on est dans le chapitre 3, il n'y a plus de problème. On va juste calculer ce truc-là. Donc je vais laisser le calcul, c'est un peu original, mais je vais le faire comme ça. Donc ça, c'est un bloc de calcul. Qu'est-ce que ça vaut? Du coup, alors ce qu'on pourrait faire, ça serait un changement de compteur. Alors là, c'est peut-être un peu exotique, mais je vais noter k égale moins y. Je vais prendre l'opposé. Donc je veux dire qu'ici, ça fait la somme de k est égale... Alors je prends l'opposé du compteur, donc la somme maintenant, elle va de 1 à n. Et puis après, j'ai du 2 facteur de n plus k, ici, plus 1. Ici, je vous propose de renommer le compteur en K. On est plus habitué au K, ça fait bizarre d'avoir un Y, donc on va juste mettre K pour se sentir bien à l'aise. Donc ici, je vais avoir du 2. J'ai dit je pose Y égale moins K. Donc il faut que je mette un moins ici. Ici, 2 facteurs de N moins K plus 1. Et ici, il me reste au milieu mon 2N plus 1. Et donc, si vous avez suivi jusque-là, je vais récapituler, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, mais on est extrêmement rassuré de voir cette forme-là, parce que ça correspond exactement à ce qu'on avait ici. Alors, seulement, dans la manière de compter, j'ai dû faire un retournement de compteur quelque part, sans le dire, mais en fait, on a un bloc, la ligne du milieu, et le deuxième bloc. C'est exactement le découpage qu'on a fait. On avait le bloc, la ligne du milieu, le deuxième bloc. Et on me disait tout à l'heure, il y a autant d'éléments dans la pyramide du dessus que dans la pyramide du dessous. Effectivement, on retrouve ici ce qu'il y a dans la pyramide du dessous, ce qu'il y a sur la ligne avec y égale 0, et enfin, ce qu'il y a ici dans la pyramide du dessus. Et du coup, il n'y a plus qu'à faire le calcul de cette chose-là. Donc là, je vais poursuivre le calcul. Je vais laisser le 2n plus 1 tranquillement ici. Et en fait, je vais dire que ça fait 2n plus 1 plus 2 fois la somme de ce truc-là. Donc la somme de k est égale à 1 à n des 2 facteurs de n moins k plus 1. Alors, il y a plein de façons de faire ça. Je pourrais proposer ici un retournement de compteur impromptu, puisque n moins k, si vous regardez, quand k égale 1, ça fait n moins 1, puis quand k égale 2, ça fait n moins 2, point de suspension, et j'irai jusqu'à 0. Donc en fait, je pourrais dire que c'est finalement la somme allant de 0 à n moins 1. Si vous ne comprenez pas, faites juste des points de suspension. Ça fait la somme de k égale 0 à n-1 des 2 k plus 1. Et vous savez quoi, je vais même faire preuve de pédagogie pour faire plaisir aux gens qui aiment bien les changements de compteur. Je veux dire que c'est la somme des 2 L plus 1. Comme ça. Et donc là, j'ai plus qu'à calculer cette somme. Donc ça fait 2n plus 1 plus 4 fois
la somme de L égale 0 à n-1 dl, par linéarité de la somme, 2 fois 2, plus 2 fois la somme de L égale 0 à n-1 d1. Et donc là, on a quasiment terminé. Du coup, ça fait 2n plus 1 plus formule de cours. Ça, c'est n-1 n sur 2, et du coup, fois 4. Donc ça fait 2n n-1. Et ici, ben ça c'est n fois le nombre 1, donc ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc ça fait n fois, ça fait 2n, plus 2n. Et donc ça nous donne quoi? En fait, il y a un moins 2n plus 2n qui se simplifie, donc il va rester un 2n là, il y a un 2n carré. Donc en fait, on trouve 2n carré plus 2n plus 1, fin du calcul. Vérification, les genoux qui tremblent, pour n égale 3, que trouve-t-on? 3 au carré, 9, 9 fois 2, 18, 2 fois 3, 6, 18 plus 6, 24, 24 plus 1, 25. Le compte est bon. Je vous fais le récapitulatif de ce que j'ai fait, le pourquoi je l'ai fait. Vous expliquer, j'attends d'aucun de mes élèves qui soit capable d'écrire ça de son propre chef, mais j'aimerais bien que les gens trouvent ça raisonnable, de se dire, oui, finalement, si j'avais la compétence technique pour l'écrire sans me planter, bah, je pense que j'arriverais à le faire. La seule chose que j'ai faite, c'est de dire que pour compter tous les points qu'il y a là, je vais les compter par valeur de y égale. Je vais faire des strates par altitude. Clac, 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 etc. Et je vois finalement que j'ai envie de distinguer entre 3 choses. Les gens qui sont en bas, les gens qui sont au milieu, et les gens qui sont en haut. Parce que j'observe une symétrie. Et je vois qu'il y a autant de gens en haut qu'en bas. Voilà, ça c'est l'idée principale. Lorsque je fais ça, je me retrouve à découper mon ensemble C en 3 parties. Strate du bas, strate du milieu, strate du haut. J'ai écrit dans l'autre sens, mais bon, peu importe. Ensuite, je me rends compte que j'ai fait des unions disjointes. Et il me suffit de dénombrer chacun des cardinaux de chacun des ensembles que j'ai écrits. Sauf que, étant donné que dans mon union, à chaque fois, les Y qui sont fixés, j'ai plus qu'à compter le nombre de X qui conviennent. Et donc je me retrouve toujours à me demander combien y a-t-il de X qui vérifie X plus petit que A, où A est un entier positif. La réponse à combien y a-t-il d'entiers dont la valeur absolue est plus petit que A, la réponse c'est 2A plus 1. C'est très simple à démontrer, je ne l'ai même pas argumenté d'ailleurs. Il y a 2A plus 1 possibilités. Exemple, quels sont les nombres dont la valeur absolue est plus petite que 3 ? Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, ça fait 7. Ça fait bien 2 fois 3 plus 1. Donc j'arrive très facilement à calculer ce cardinal, toutes les réponses sont de la forme 2 fois le truc qui est à droite de la valeur absolue plus 1. 2 fois le truc qui est à droite de la valeur absolue plus 1. 2 fois le truc qui est à droite de la valeur absolue plus 1. Et après c'est terminé, la seule chose que je fais c'est que le compteur là on compte dans les négatifs, je pose k égale moins y pour me ramener dans les positifs, je m'aperçois que j'ai 2 fois la même somme, ce qui me rassure énormément puisque c'est ce que j'ai vu sur le dessin. Et ensuite je me permets de faire un petit changement, un petit retournement de compteur, en me disant que plutôt que de compter n-1, n-2, n-3 jusqu'à 0, je préfère compter 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n-1, dans l'autre sens. Ça correspond à écrire les points de suspension dans l'autre sens. Et à partir de là, c'est un calcul du premier mois d'études supérieures, et on trouve, sans craquer, 2n carré plus 2n plus 1. Ok, mais faisons la deuxième manière de compter, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Le calcul va être plié en le quart du temps qu'il m'a fallu. Donc là, rappelez-vous, qu'est-ce que je distingue en fait? Si je distingue par couleur, le rouge, le bleu, le jaune, le vert, je distingue la distance au centre. Qu'est-ce que je distingue en fait? Ça, c'est les points dont la somme des valeurs absolues des coordonnées valent 0. Rappelez-vous, quand j'ai dessiné, j'ai dit soit ça vaut 0. Ensuite, quand j'ai dessiné les bleus, j'ai dit soit ça vaut 1. C'est comme ça que je l'ai fait. J'ai dit soit ça vaut 1, donc j'ai trouvé 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0, moins 1, 0, 1. Soit ça vaut 2, j'ai dessiné les points jaunes. Soit ça vaut 3. Donc j'ai instantanément l'union, je l'ai. Je vois que je vais sommer par couleur, qu'il faut distinguer selon le résultat possible de l'opération valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et donc je vais le faire. Donc allons-y pour notre ensemble C. Version 2, version très jolie. Je trouve que déjà le dessin avec les couleurs était joli, et je trouve que la façon de formaliser le truc est encore plus jolie, surtout parce qu'on va voir en fait un contraste étonnant avec le calcul qu'on vient de faire, et qui pour moi était très musclé pour pas grand-chose finalement. Alors faisons le test, vous allez voir, très simple. On y va. On va prendre C,
on va dire que c'est l'union. Quels sont les résultats possibles pour la somme des deux valeurs absolues? On est bien d'accord, ça va de 0 à n. C'est une somme, donc je vais l'appeler S, d'accord? S comme somme. S égale 0 à n. Et je vais ouvrir l'accolade, je veux dire que c'est l'ensemble des xy dans z carré, tel que valeur absolue de x plus valeur absolue de y est égale à S. Voilà. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'il y a un cas particulier. Si vous regardez sur le dessin, donc je vais devoir remonter, désolé, ça va faire un peu mal aux yeux. Il y a le cas particulier de 0. 0, il est tout seul. Mais après, vous avez remarqué que c'est des multiples de 4. Vous voyez, en fait, vous le voyez dans l'exemple. Vous voyez que lui, il est particulier, c'est 4 puissance 0. Mais après, là, il y a 4, puis 8, puis 12. Ça, c'est 4 fois 1. Ça, c'est 4 fois 2. Ça, c'est 4 fois 3. Et si vous dessinez ensuite, vous verrez le 4 fois 4. Donc lui, il est à part. Vous le voyez dans le calcul sur l'exemple, vous voyez qu'il est à part. Donc dans ma formalisation, je vais aussi le mettre à part. Je le sens qu'il faut que je fasse ça, je le vois sur l'exemple. C'est pas quelque chose de virtuose, c'est quelque chose de naturel, si vous faites les choses correctement, qui est de vous appuyer sur quelque chose de tangible. Donc je vais faire ça. Je veux dire concrètement que c'est le point singleton 0, 0. Donc lui, il est tout seul dans son ensemble. Union. Et là, je vais écrire que c'est l'union pour S allant de 1 à n. Et je vais faire un peu la même chose que tout à l'heure. Je veux dire que c'est l'ensemble des x et y dans z carré, tel que valeur absolue de x est égale à S moins valeur absolue du y. Alors, je pense que c'est le plus simple. Je pense que c'est le plus simple ici, d'écrire ça comme ça. Maintenant, vous allez dire, ça m'arrange pas. Parce que... Quoique... Parce que maintenant, la grande question, c'est aussi une union disjointe, d'accord? Donc la grande question, c'est combien y a-t-il de couples qui vont vérifier cette chose-là? Est-ce que vous avez déjà une idée de la réponse? Valeur absolue de x est égale à S moins valeur absolue de y. Combien va y avoir de... Comment je compte le nombre de solutions, en fait, de ça? C'est assez simple. Hein. Comment on résout une équation avec des valeurs absolues? En fait, c'est ce genre de phrase... Alors, j'essaye de les poser, ces questions. Je pose des questions de plus en plus simples, de plus en plus larges pour me ramener à quelque chose que je connais. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de mon initiative qui est basée là-dessus, à me poser des questions simples sur lesquelles j'ai la réponse. Comment je résous une équation avec des valeurs absolues? C'est quoi le mot-clé là-dedans? Je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont. En fait, on a déjà résolu des choses avec des valeurs absolues. Alors, distance, c'est vrai que c'est un mot qui vient, hein, valeur absolue. Mais le raisonnement logique qui vient avec valeur absolue. De la définition même de la valeur absolue. Matasius, disjonction de cas, d'accord? C'est vraiment disjonction de cas. Je vais le faire et ça va pas vous plaire. Je pense que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais je pense que je vais distinguer potentiellement selon les valeurs possibles. Je vais distinguer selon les valeurs possibles, disons, pour X, d'accord? Alors là c'est la promesse non tenue par excellence, mais j'espère que vous me pardonnerez cet affront-là. Donc je vais dire que c'est la somme de 1 à n, et ce que je vais faire, c'est que je vais fixer une valeur possible pour y. Donc sachant que la somme des valeurs absolues fait S, en fait y, il va pouvoir aller, il va pouvoir s'étendre. Au pire, il vaut 0, et au maximum, il va valoir n. Est-ce que c'est vrai, ça? Donc je veux dire que y vaut 0 à n. Donc je distingue toutes les valeurs possibles pour y, en fait. Et je veux dire que c'est l'ensemble des couples xy, où x appartient à z. Ah ouais, mais ça va faire y allant de moins n à n. Oh la vache. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Y allant de moins n à n. Non, ça va. C'est bon, rassurez-vous. X dans z, valeur absolue de x est égale à S moins valeur absolue de y. Cela dit, le cas... Ah non. Ah, c'est moche.
On y est presque, en fait. Je vois qu'on y est presque. Mes élèves, tout ce qu'ils voient, c'est que c'est une horreur. Mais moi, je sens que c'est bon, là. Je sens qu'on y est. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de vous dire, regardez, j'ai envie de conclure, là. J'ai envie de dire, ça, c'est positif. Donc, j'ai envie de vous dire que, de toute façon, valeur absolue égale un truc positif. C'est très simple. C'est soit valeur absolue égale le truc positif, soit il est égal à son opposé. Donc, j'ai envie de dire, en fait, qu'il n'y a que deux solutions possibles. C'est-à-dire qu'à Y fixé, il y a deux solutions possibles. Cela dit, il faudrait que je distingue quand même le cas où la valeur où S, la valeur absolue de Y égale 0. Ce qui pose problème, en fait. Parce que si la valeur absolue de Y est égale à S, ça fait finalement... Mais non, mais... Si la somme des valeurs absolues, elle vaut S, Y, il va pas du tout de moins N à N. Voilà, ça y est, on l'a. Si la somme, elle vaut S, c'est-à-dire que la somme, elle va seulement de moins S à S. Maintenant, quels sont les cas problématiques ? Les cas problématiques, c'est le cas où Y égale moins S ou le cas où Y égale S. Donc ça donne quoi ? Ça donnerait 0, 0, union S égale 1 à N. Ensuite, il y aurait finalement de moins S plus 1 à S moins 1 de ces ensembles des horreurs. Donc l'ensemble des X dans Z, tel que valeur absolue de X est égale à S moins Y, valeur absolue de Y. Et ensuite, union, et là il y aura le cas pour Y égale moins S, donc en fait il y a l'ensemble des X, S, où X est dans Z. En fait ça fait X égale 0, en fait ça serait les deux termes extrêmes, c'est 0S et 0 moins S, grosso modo. Union, 0S, 0 moins S. Donc du coup ça serait l'union de tout ça, quoi. Je vais regarder mes notes après, parce que c'est pas normal que ça fasse un truc si compliqué. Mais peu importe, on aurait une union disjointe, d'accord ? Je vais pas rédiger, je vais juste essayer de vous montrer que ça aboutit bien à une solution. Il faut quand même qu'on se gratifie avec ça, parce que sinon, pourquoi avoir souffert autant ? Le cardinal de C, ça ferait 1, plus la somme de S est égale à 1 à N, et ensuite, la somme de Y est égale à moins S plus 1 à S moins 1. Là, il n'y a que deux solutions, d'accord ? Puisque c'est valeur absolue égale quelque chose de positif. Donc en fait, il y a toujours que deux solutions dans ces trucs-là. Donc 2 plus... en fait, là, il y a deux solutions qui se battent en duel. Et donc là, je vous garantis que si je trouve pas 2n carré plus 2n plus 1, je vais me coucher sans sommation. Mais attention. 1 plus somme de S est égal à 1 à N. Combien y a-t-il d'éléments entre moins S plus 1 et S moins 1 ? Il y en a exactement... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Oh, c'est bon. Oh là là, j'ai fait un truc là, j'ai même pas compris. C'est l'ordinateur qui commence à me troller. Il y en a exactement 2 facteurs de S-1 plus 1. Donc finalement, je compte combien de 2 ? Des 2 là, il y en a exactement 2 facteurs de... Ah mais j'ai oublié la somme. Pardon. La somme de S est égale à 1 à N de 2. Et ensuite, combien y en a-t-il ? Il y en a exactement 2 facteurs de S-1 plus 1. Et enfin, il y a un plus 2 qui se balade. Donc on continue. Ça fait 1 plus la somme de S est égale à 1 à N. Il y a 4S ici. Ensuite, ça fait 4S. Ensuite, il y a du moins 2, plus 1, moins 1, moins 1 fois 2, moins 2, moins 2 plus 2, 0. Donc en fait, la somme de S égale 1 à N de 4S. Mais là, c'est fantastique. C'est fantastique. Parce que ces 4S là, on les a vus tout à l'heure. On les a vus, ils étaient là. On a vu le 4, on a vu le 8, on a vu le 12, 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3. Donc en fait, on sent qu'on a fait ce qu'il fallait. Parce qu'on a découpé selon la distance au centre, et à la fin de ce calcul des enfers, on retrouve le 1 tout seul, et les multiples de 4 juste là.
Et là, c'est fantastique, parce que du coup, ça fait 1 plus 4 fois n-1 sur 2, et il n'y a plus qu'à développer pour trouver 1 plus 2n plus 2n carré, exactement comme tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le récapitulatif pour les gens qui ont le courage de m'avoir suivi jusqu'au bout, pour comprendre ce qui s'est passé dans ce bazar-là, et de comprendre comment on a trouvé le même résultat. D'accord ? On va faire ça. Donc je vais faire le dessin ici, je fais le mini-dessin. Et je vous explique que cette bouillie d'ensemble est quelque chose de raisonnable. Je vous fais croire dans ma malhonnêteté accidentelle, ça y est, je fais une rechute, que c'est parfaitement accessible de faire ça. J'essaie de vous montrer que c'est pas déconnant, d'accord ? Donc voilà, je fais ça. Je me dis, pour compter le nombre d'éléments que je suis en train de dessiner, je vais les distinguer par couleur. Et ça correspond, en fait, les distinguer par couleur, ça dépend du résultat de l'opération valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc, je me dis, la somme, elle peut aller de 0 à n, puisque c'est un entier positif qui va de 0 à n. Donc ça, c'est simple. Ensuite, deuxième étape. Je vois que là, il y a un seul point au milieu. Mais après, je vois qu'il y en a 4, puis qu'il y en a 8, puis qu'il y en a 12 sur les exemples. Donc je sens que ce monsieur-là, que j'ai dessiné en rouge, il est à traiter à part. Simple. Ensuite, c'est là que ça se corse. C'est ce 4, 8, 12, 16, comment je fais pour le trouver? Donc je sais que pour S égale 1, je suis censé trouver 4, ici. Je sais que pour S égale 2, dans cet ensemble-là, je suis censé trouver 8 personnes. Mais comment je fais, en fait? Comment je fais concrètement pour arriver à trouver ça? Je me dis, la seule chose que je sais, la seule chose qu'il y a dans mon cours, c'est le fait que la valeur absolue d'un nombre égale un nombre positif strictement positif, ça a deux solutions, a et moins a. Par contre, valeur absolue de x égale 0 n'a qu'une seule solution, c'est 0. Donc je vois que valeur absolue égale quelque chose, je vois qu'il y a deux cas à distinguer. Donc là, je me dis, le problème, c'est que je suis en train de dénombrer des couples. Moi, je veux valeur absolue égale quelque chose de fixe. Donc regardez ce qui se passe à l'étape suivante. Je fixe y. Je dis, soit il vaut moins s plus 1, soit il vaut moins s plus 2, etc. Vous allez dire, pourquoi ne pas aller de moins s à s? Parce que le problème, c'est que si y vaut moins s ou s, ici, ça fait s. Donc ça fait valeur absolue de x égale 0. Et j'ai dit que c'était un cas à part parce qu'il n'y en avait qu'une seule solution. Alors que là, il y en a deux. Donc, puisque je ne veux pas compter des couples, je fixe la valeur de y, je distingue tous les cas possibles, donc vous voyez des unions qui apparaissent. Là, j'ai quelque chose, en fait, de strictement positif, j'ai mis supérieur ou égal. Ici, je vais mettre c'est strictement positif. Donc, dans chacun de ces ensembles, il y a exactement deux valeurs de x qui conviennent. Par contre, dans ces ensembles-là, effectivement, pour y égale moins s et s, il y avait une seule solution. Donc en fait, les deux solutions qui se baladent toutes seules, c'est le 2, qui a 1 plus 1. Et sinon, je fais la somme des deux, parce qu'il y a deux solutions, etc. En fait, ces deux solutions, comment je vous les montre? Par exemple, je pourrais vous le montrer pour s égale 2. Pour s égale 2, 0s, 0 moins s, en fait, on serait sur ce truc-là et ce truc-là. Et après, les trucs des deux solutions, c'est ça et ça, c'est une paire de solutions. Ça et ça, c'est une paire de solutions. Et ça, c'est une paire de solutions. C'est ce qu'on est en train de faire, là, je fais la somme des deux. Et regardez combien de fois j'ai fait 2 plus 2 plus 2, je l'ai fait 3 fois. Effectivement, pour s égale 2, j'ai y égale moins 1, y égale 0, y égale 1. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé le calcul, et je m'aperçois, en fait, parce que j'ai gardé mon symbole somme du tout début, j'ai fait la disjonction de cas sur la somme des résultats, donc sur les couleurs, ce que je représentais sur le dessin par couleur, et je retrouve le fameux 4S qu'il y a ici. On avait trouvé tout à l'heure 4, 8 et 12, pour un total qui fait 1 plus 2n plus 2n carré, et ça vaut bien notre 25 pour n égale 3, par exemple. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Étienne, fantastique. On va déquier la dernière boulette. Tac. Effectivement, je me suis enflammé.